soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. C'est beau la vie. L'oiseau qui fait la route, le arbre des jardins, et son cri passe tout, que c'est la vie. Tout ce qui plante et palpite, tout ce qui se bat, tout ce que j'ai cru a jamais perdu pour l'heure. Voilà, regardez, voilà encore écouter, voir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge éclatée d'un néant qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai pas tout ce qui m'est donné, aujourd'hui on tourne, on sait de journée. Voilà partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Voilà que parler, voilà embrasser, que le dire et le changer. Oui, c'est beau la vie.
Sa chemin pour lui vers la vie.
Je veux vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cet événement important pour l'unité pastorale de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste plutôt, la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et pour toute l'église de Moncton, l'ordination d'un diacre permanent. Bienvenue spéciale, bien sûr, à Calice, qui recevra l'ordination ce matin, à Maria, son épouse, aux enfants, Christian et Catherine, et tous les membres de leur famille. Bienvenue à tous les prêtres qui sont ici présents. À ma gauche, vous connaissez le père Guy Legendre, curé de cette unité pastorale, et à ma droite, le père Edmond Babino, responsable du projet du diaconat. Bienvenue à tous les gens, les amis, Calice, les candidats au diaconat de leur épouse, toutes les personnes qui se sont rassemblées ce matin dans cette église. C'est important pour notre église diocésaine, l'ordination de diacre permanent. C'est important pour nous dans notre mission. Ça nous éveille à différents aspects du ministère. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Le voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Calix Leblanc, et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Oui, sur la base de nos observations et consultations, nous le croyons, comme l'attesteront les témoignages suivants du père Guy Legendre, curé de cette paroisse, de madame Astrid Gauguin, paroissienne de Cocagne, et de moi-même à titre de répondant diocésain. Monseigneur Viano, comme prêtre modérateur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bouctouche, permettez-moi de vous présenter Calix Leblanc, de parler de son implication dans la communauté chrétienne de Bouctouche. Calix est né le 24 décembre 1947, un beau cadeau de Noël. Il est le fils de Joseph et Angela Leblanc de Bouctouche. Calix a fréquenté l'école de son village et a reçu son diplôme de 12e année en 1965. Et en plus, il a fait 2 années d'université en sciences sociales. Il a épousé Maria Leblanc en 1998. Il est père de jumeaux Christian et Catherine et grand-père de Jocelyn et Sébastien. Il a travaillé 29 ans comme assistant maître de poste ici à Bouctouche. Calix est très impliqué dans sa paroisse. Lorsque je suis arrivé ici en 2015, et même encore aujourd'hui, on me dit, si tu ne sais pas, tu demandes à Calix. Lui, il sait. Il est le responsable du comité de liturgie de la paroisse pour préparer bien sûr les célébrations liturgiques tout au long de l'année, mais aussi les temps forts de l'année, temps d'avant, Noël, Carême, Tridium pascal. Il est le sacristain responsable avec une équipe dynamique pour les fins de semaine, les funérailles et les mariages. Calix et Maria sont aussi ministres de l'autel, ministres de communion, et Calix est ministre de la parole. Ils s'occupent de l'heure d'adoration ici à l'église tous les vendredis matins. Il va faire partie aussi de l'équipe de préparation au baptême à l'automne. Il se nourrit quotidiennement de la prière, de l'Eucharistie. Il a fait plusieurs sessions
des cours de Bible, des pèlerinages dans les sanctuaires canadiens. Il est allé à Medjugorje plusieurs fois. Il a fait partie de la vie montante, le Curcio, groupe de prière charismatique et j'en passe. Calix rencontre les familles endeuillées afin de préparer la célébration des funérailles. Visite aussi au salon funéraire et la prière. Calix est un homme sincère, un homme d'écoute, un homme respecté et apprécié dans sa communauté. Monseigneur, je demande que Calix Leblanc soit ordonné diacre permanent pour le diocèse de Moncton. Seigneur, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson à envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10, 2. Les ouvriers dont le maître a envoyé au diocèse sont les diacres permanents. Calix Leblanc va être le 3e diacre ordonné ce matin. Calix a suivi plusieurs rencontres de week-end positifs à Plédango. Il a aussi fait des sessions au centre de prière à Kakuna au Québec pour apprendre à se connaître davantage. Calix a fait partie du Curcio et maintenant il chemine dans le renouveau charismatique à tous les mardis soirs dans la sacristie de l'église de Bouctouche. Calix fait de l'animation et de l'enseignement dans le groupe. Il accepte à l'occasion de donner des enseignements à d'autres groupes au niveau du diocèse. Il est généreux de son temps. Calix va à la messe à tous les jours. Le chapelet est important pour Calix, qui a une grande dévotion à la Vierge Marie. Il offre chaque dizaine pour différentes personnes et surtout les prêtres. Et il ne va certainement pas oublier les diacres permanents, ses confrères. Philosophie de vie de Calix. Lorsque Dieu te demande quelque chose, il t'attend. Il est doux. Il ne brusque pas. Il te connaît. Il sait que tu es un être fragile. Dieu te surprend toujours par ce qu'il fait pour toi et il t'aime avec un grand A. Rien n'arrive dans la vie pour rien. Tu es responsable de ton cheminement. Il faut faire les premiers pas. Toujours continuer les efforts et le soutenir dans la prière. Calix a commencé son bénévolat en pastoral en paroisse en étant servant de messe, ministre de la parole et de la communion. À l'âge de 60 ans, il prend sa retraite. Alors, il s'engage davantage dans différents comités au niveau pastoral. Et Père Guy en a nommé pas mal, ça, je n'ai pas besoin de les nommer derrière lui. Pour devenir diacre permanent, il faut être reconnu comme candidat à la paroisse et être mandaté au niveau du diocèse. Calix a fait une formation de 3 ans et demi. Son épouse Maria devait elle aussi y participer. Lors du rituel d'admission, pendant une messe paroissiale le 25 novembre, Calix a accepté de devenir diacre et Maria, son épouse, a remis une lettre à Monseigneur Viano, confirmant son appui à son mari Calix. 2 ans passés, Calix a commencé à chercher pour une étole avec l'effigie de la Vierge, et vous la voyez en avant là sur la petite table.
l'effigie de la Vierge à qui il consacre son diaconat. La date de son ordination arrivait à grands pas, et ce n'est qu'au début de mai de cette année qu'il trouva l'étoile. Et je peux vous dire qu'il est content de mettre cette étoile ici ce matin parce qu'il a dédié à la Vierge et a une grande dévotion à la Vierge. Bonne chance, Calix, dans ton ministère et nos prières t'accompagnent. Mon Seigneur, je désire à mon tour exprimer mon appui à la candidature de Calix Leblanc pour l'ordination au diaconat permanent. C'est sur la recommandation des autorités de son unité pastorale qu'il a été admis au parcours de formation en vue de cet important ministère. Il a fidèlement participé à tout le programme de formation théologique ainsi qu'aux autres activités préparatoires au ministère ordonné pour la diaconie de la charité, de la parole et de la liturgie. Tout comme il le fait au niveau de sa contribution à la vie paroissiale. Calixte sait se montrer un collaborateur soucieux de promouvoir à la fois l'harmonie des relations humaines ainsi que le respect de l'enseignement de l'Église. Pour réaliser le discernement nécessaire à la vocation diaconale et pour parvenir à une meilleure connaissance de soi, Calixte s'est engagé à se faire accompagner par une personne dotée d'une profonde expérience spirituelle et d'une bonne culture théologique. Le comité consultatif se déclare également favorable à l'ordination de ce candidat, dont la principale qualité consiste à proclamer la bonne nouvelle dans son entourage par sa présence et sa participation soutenue, quoique discrète, à diverses activités de la vie paroissiale. Calixte pourra jouer un rôle déterminant, notamment dans l'animation renouvelée des activités pastorales au sein des nombreuses résidences pour personnes âgées, par exemple au niveau de la célébration de l'Eucharistie, de la distribution de la communion, de la récitation quotidienne du chapelet et même de certaines neuvaines occasionnelles. Sa longue expérience au sein du mouvement charismatique lui vaudra également d'apporter un élément de support en marge de pratiques existantes de ces milieux. Ces tâches ne l'empêcheront cependant pas d'assumer d'autres fonctions reliées au diaconat permanent au sein de l'unité pastorale à laquelle vous choisirez de l'assigner. Enfin, il est important de noter que Calixte peut compter sur un appui sans réserve de son épouse, Maria, qui n'a cessé de l'appuyer dans sa réponse à l'appel de la vocation au diaconat, ainsi que dans toutes ses activités reliées au service de l'Église. Il peut également compter sur le soutien de ses enfants, qui ont tenu à le signifier publiquement par leur présence et leur contribution à l'ordination de leur papa. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté, à ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis, aussi j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné.
Maria, l'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveau dans votre couple et votre vie de famille. Avec l'aide du Seigneur Jésus le Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Calix Leblanc pour l'ordre des diacres. Et pour montrer toute notre approbation, nous allons nous lever et chanter ensemble la gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur Calix Leblanc que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur à son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir pour la première lecture. Lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous a choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que je vous demanderai au Père, en mon nom, il vous le donnera. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Alex et Maria, ma famille, au cours de cette célébration, l'Église va ordonner Calice Leblanc, diacre permanent.
Calix fait partie de ce groupe de 7 hommes et leur épouse qui ont suivi une formation spéciale depuis 2015 sous la direction du père Edmure Babillon. Je veux exprimer toute mon appréciation au père Edmure pour avoir dirigé si habilement ce projet diaconal lancé dans notre diocèse. Si la plupart des catholiques d'ici savent bien ce qu'est un prêtre, par contre, le ministère du diacre permanent reste encore assez inconnu et à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'un diacre permanent? Qu'est-ce qui sera différent dans la vie de Calix une fois ordonné par rapport aux nombreux engagements qu'il a exercés pendant bien des années ici à la paroisse, dans les foyers de soins et dans les groupes et mouvements de prière? Eh bien, la différence viendra de ce que Calix aura un ministère avec des tâches qui sont spécifiquement celles du diacre permanent. À partir de cet avant-midi, Calix sera capable de proclamer et puis de prêcher la parole de Dieu à toute célébration liturgique. Il pourra faire des baptêmes d'enfants et aussi des baptêmes d'adultes. Il pourra recevoir au nom de l'Église les vœux de gens qui vont se marier en dehors d'une célébration de l'Eucharistie, sans la messe, dans le cadre d'une célébration de la parole. Il pourra présider aux prières de l'absurde à la fin des funérailles. Il pourra présider des célébrations de la parole et assister le prêtre à l'autel pendant l'Eucharistie. Toutes des choses qui vont s'ajouter à ce que Calix faisait déjà. Toutefois, cette énumération des tâches du diacre ne nous dit pas le sens profond et ce qu'est l'esprit diaconal. Le mot diacre, ça vient d'un mot grec, diakonos, qui veut dire serviteur, servant, celui qui sert. Et diakonos, c'est un dérivé d'un autre mot grec, daiko, qui veut dire courir ou se dépêcher. Alors le diacre, c'est celui qui court ou celui qui se dépêche pour servir en Église. Alors le rôle du diacre, c'est celui de serviteur, surtout serviteur des pauvres, des plus démunis, et en ce sens-là, le diacre permanent est le signe du Christ serviteur. Au siècle dernier, un grand poète des Indes, Tagore, a écrit ceci, et je cite, « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis et je compris que le service est joie. » C'est tellement profond, je répète. Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis et je compris que le service est joie. Et de fait, le service rendu dans un esprit évangélique, à la suite du Christ serviteur, provoque, éveille une joie très profonde dans le serviteur. La véritable attitude de l'Église dans le service, ça implique le don de soi. Et le don de soi, ça va loin. Ça va jusqu'à l'attention à l'autre personne, une attention gratuite et désintéressée. Et c'est ce que saint Paul recommande aux Colossiens. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et il ajoute, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Bien, donner sa vie, c'est la donner un peu à tous les jours. C'est la donner
sans compter son temps. C'est la donner en sacrifiant souvent ses intérêts personnels pour être en tenue de service. C'est en vivant la condition de serviteur avec le Christ qu'une personne va trouver la plus grande joie et paix intérieure. Une joie et une paix qu'on ne peut pas facilement décrire, mais qu'on peut goûter et vivre. Alors, calice comme diacre, vous êtes ordonné pour le service de la charité. Comment modeler votre vie sur le Christ serviteur? Bien, l'Église vous propose des moyens très précis comme ministre ordonné pour vous aider à toujours rester branché sur le Christ. Elle vous demande de vous engager dans la prière régulière avec la récitation des offices du bréviaire. Elle vous incite fortement à l'amour de l'Eucharistie et de la parole de Dieu. Comme disciple du Christ, que l'on soit laïque, que l'on soit diacre, que l'on soit prêtre ou que l'on soit évêque, si nous ne sommes pas branchés sur le Christ, eh bien nous serons que des témoins de nous-mêmes et des témoins de nos idées. La parole de Dieu doit être une priorité, elle doit avoir une place exceptionnelle dans la vie de tout chrétien, mais en particulier pour quelqu'un qui reçoit une onction selon l'expression du prophète Isaïe. Passer régulièrement du temps dans la parole de Dieu, ça nous convertit, ça nous modèle et d'une certaine manière, ça nous protège et ça nous encadre comme chrétiens. Faire un petit peu comme le petit garçon dans l'histoire suivante. Le petit garçon de 6 ans qui avait reçu sa première bicyclette, une petite bicycle à 3 roues. Alors il conduisait furieusement tout le tour du bloc. Il n'arrêtait pas, il faisait tout le tour du bloc, tout le tour du bloc, tout le tour du bloc. Puis il recommençait à toute vitesse. Il y a un policier qui a passé là. Et puis il a été intrigué par l'enfant. Il voulait comprendre ce que l'enfant faisait. Alors il a arrêté l'enfant et il a dit, « Ben mon cher petit, qu'est-ce que tu fais? » Et le petit garçon a répondu, « Je suis tanné, je me sauve de chez nous. » Et le policier a dit, « Ben si tu te sauves de chez vous, pourquoi est-ce que tu fais toujours le tour du bloc? » Puis l'enfant répondit, « C'est parce que ma mère m'a dit de ne pas traverser la rue. » La parole de la mère, même s'il la trouvait très difficile, le gardait en place, l'encadrait et le protégeait. Nous avons une parole, celle de Dieu. Et si nous savons y passer du temps, ce n'est pas toujours facile de la suivre. Mais elle nous encadre, elle nous garde, elle nous protège. Alors qu'allez, soyez un diacre pour qui le ministère apostolique, c'est une passion. L'apôtre doit être un homme passionné. Ça ne veut pas dire un homme parfait, ça. Ça ne veut pas dire un homme sans problème. Mais un homme passionné qui vit son engagement comme une expérience spirituelle qu'il saisit en profondeur. Alors, calice, le diaconat que vous recevez aujourd'hui rejoint aussi votre épouse Maria. Maria, le Seigneur vous visite vous aussi d'une façon spéciale par l'ordination de votre mari. D'abord, vous avez donné votre accord pour qu'il soit donné diacre permanent. Vous l'avez accompagné fidèlement tout au long des sessions de formation. Et vous aussi, ça va vous emmener à suivre le Seigneur peut-être d'une manière nouvelle. Parce qu'avec le temps, avec les événements, il faudra arriver à accueillir ensemble, comme couple, ce que le diaconat va apporter de nouveau dans votre vie de mariage et votre vécu comme couple. Alors à Maria, aux enfants, Christian, et puis Catherine, et aux membres de leur famille, eh bien l'Église vous est reconnaissante pour le support, l'appui de différentes façons que vous avez apporté à Calice dans sa préparation pour ce jour. Mes frères et sœurs, il faut faire la promotion de toutes les vocations. Le mariage avec une bonne vie conjugale, le sacerdoce, la vie religieuse, le diaconat permanent, la vie célibataire engagée. Tout est vital pour le bien de notre Église. Alors, Calice, en cette fin de semaine, où nous fêtons la
grande fête de la Pentecôte, et bien que l'Esprit Saint fasse de vous un diacre selon le cœur de Jésus. Amen. Bien, vous levez, nous allons dire ensemble une profession de foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, et viendra juger les grands et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans cette fin de semaine de la Pentecôte, chantons ensemble le Béni Créateur. Amen.
il prenait le temps de s'arrêter pour s'en occuper. C'est ce que nous venons de faire. Nous arrêter pour donner la chance à des spécialistes de pouvoir s'occuper de cette personne malade. Alors nous l'accompagnons par nos prières. Alors nous continuons notre célébration. Vous pouvez rester assis. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider les frères et ses frères et faire progresser le peuple chrétien? Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prends sur l'autel le corps et le sang du Christ pour le distribuer aux fidèles? Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints et les saintes du ciel qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu, celui qui l'a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur le calice la grâce de sa bénédiction. Si vous voulez bien vous lever pour les litanies des saints. Amen.
Amen.
notre Dieu écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers sorts. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par des dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour le faire grandir dans un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, des évêques, des prêtres, des diacres, chargés les uns des autres de te servir dans votre foi, des gens de la première alliance qui avaient mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de ta parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux, et les charger à tout bord de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, tu es très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui, et nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse ta fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croire en lui des vertus évangéliques qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et de grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et à l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, mais qu'il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu lis, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. La paix du Seigneur soit avec toi. Heureux de vous présenter notre nouveau gouvernement.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges, tous les saints et saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Valérie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi en particulier de Calixte Leblanc que tu viens de donner comme diacre à ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et celles qui ont été séduits. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons à louange pour Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prenons la prière que le Sauveur lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ce nouveau diacre toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. À ce moment ici, c'est le rôle de l'évêque de donner du travail au nouveau diacre. Alors, de sorte que ça soit l'entendre. Alors, je vais lui dire, lui lire son mandat, maintenant qu'il est diacre permanent. Alors, en vertu de mon office pastoral, je vous envoie pour le moment comme diacre permanent dans les communautés paroissiales de l'unité pastorale Jean 23 et l'unité pastorale Notre-Dame-des-Champs, comprenant les paroisses Saint-Jean-Baptiste de Touches, Sainte-Anne, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Marie, Saint-Paul, et où vous serez appelés à travailler sous la direction de votre prêtre modérateur, le Père Kiljean, en coopération avec les pères Stanislas Trébélé, prêtre assistant, Père Raymond Richard, Léopold Leblanc et Père Mercier, et les comités de pastoral et tous les autres comités de cette unité. Au sein des équipes pastorales, vous serez un signe de Jésus serviteur. Après entendre avec votre curé, vous pourrez exercer les fonctions propres au diaconat, soit la prédication, faire des baptêmes, présider des célébrations de mariage ou des funérailles sans Eucharistie, soit aux églises ou encore au salon funéraire. D'autre part, comme il avait été convenu, je vous nomme responsable de développer une pastorale pour les personnes âgées dans les foyers de l'unité Saint-Jean 23, en regardant avec la possibilité avec le temps, peut-être de l'étendre au foyer aussi de l'unité Notre-Dame-des-Champs. Commencer ici, et ensuite, si possible, en l'étendre. Il se pourrait que l'on vous demande de répondre à d'autres services rattachés à la diaconie, de la charité, de la liturgie et de la parole selon les besoins. Ces charges, la dimension manifester votre mission, Calice. Soyez heureux et témoignez du vrai bonheur de la vie éternelle en commençant avec vos plus proches, avec votre épouse Maria, vos enfants, les membres des familles et tous ceux et celles que Dieu placera sur votre chemin. Je vous suis très reconnaissant d'accepter avec autant de générosité cette charge pastorale et importante dans notre Église. Que le Seigneur vous accompagne, que l'Esprit Saint vous guide dans ce nouveau ministère que vous entreprenez. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, veille sur vous. À ce moment ici, j'invite Caliste à prendre la parole et nous dire quelques mots. Je voudrais d'abord remercier mon épouse Maria pour son amour, son support et sa compréhension lors de ma formation. Merci à mon fils et ma fille et à tous les membres de ma famille qui sont présents ici aujourd'hui pour mon ordination. Je désire aussi remercier Monseigneur Viano pour son initiative d'instaurer le diaconat permanent dans le diocèse de Moncton. Merci également au Père Edmond Babineau, responsable de la formation, pour son accueil chaleureux et pour toutes les heures passées à l'organisation du programme de formation. Merci au Père Robert Savoie pour son amitié, son encouragement, son support spirituel. Merci aussi au Père Guy Legendre pour son support et sa confiance. Merci à mes confrères diacres et futurs candidats, ainsi qu'à leur épouse pour leur
leur amitié. Merci aux personnes qui ont rendu des services pour cette célébration. Les chorales, servants d'hôtel, ceux qui ont apporté les offrandes, lecteurs et lectrices, les jeunes qui ont fait l'accueil au portes, aux cinéastes, Roger, Madame Astrid Gauguin, et les deux confrères Armand Leblanc et André Deveau. Merci à tous les prêtres présents pour votre présence. Votre présence me touche beaucoup. Sur le livret que vous avez choisi la parole, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Cette parole me rappelle mes parents qui m'ont élevé dans la foi catholique, et spécialement ma mère, qui a été un exemple de bonté exemplaire. Elle nous a servi avec amour, patience et respect. Son exemple de service, même à l'âge avancé, elle voulait encore servir, elle avait 100 ans. Elle a vu jusqu'à 105. À 100 ans, elle est encore du siècle, elle voulait servir. Ça m'a marqué. Ma mère m'a marqué et m'inspira dans le service de ma mission de diacre. Car un diacre est un serviteur. Serviteur de la parole, de la liturgie et de la charité. Enfin, merci à toutes les personnes ici présentes. Vos prières ont été un soutien pour moi. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde sous sa protection. Alors, juste un mot pour vous inviter pour un goûter qui sera servi au club d'Ajda, qui est juste à l'arrière de l'église ici. Vous pouvez même marcher. Alors, tout le monde est bienvenu. After the celebration, the lunch is being served at the Golden Age Club, which is right behind the church. So everyone is welcome. Le bien relevé pour la bénédiction finale. On peut s'incliner la tête pour recevoir la bénédiction. Dieu vous a appelé au service des autres dans son Église, qu'il vous aide et vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Dieu a fait de vous un intendant dans ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, rendons, allez vers la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce.